conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information. La moribonde CEDEAO s'est fait ridiculiser à Bissau en mission dans la capitale bissau-guinéenne pour soi-disant rechercher un consensus au sein de la classe politique. Une mission de la CEDEAO qui n'est plus que l'ombre d'elle-même a fait hier l'objet d'une menace d'expulsion de la part du président Embalo de Guinée-Bissau. Celui-là même qui hier encore s'est faisait le défenseur des soi-disant principes et règles de cette organisation. Le commentaire est signé Abdoulaye Koulibaly. Le président Oumarou Sissoko Embalo, hier défenseur zélé des soi-disant principes de la CEDEAO, se retourne aujourd'hui contre ce qu'il a lui-même contribué à façonner, c'est-à-dire une CEDEAO en contradiction avec elle-même et ses propres textes. Hier encore, Embalo, aux côtés d'autres chefs d'État aux ordres de la France et de l'Occident, croyait devoir édicter des règles de bonne conduite aux États de l'AES, qui avaient simplement fait le libre choix de quitter une communauté ne représentant désormais que l'ombre d'elle-même. Mais voici Embalo pris aujourd'hui à son propre piège, recevant à Bissau une délégation de la moribonde CEDEAO visant officiellement à obtenir un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue en Guinée-Bissau d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo, jadis autoproclamé donneur de leçons de démocratie, semble aujourd'hui fermement opposé à toute médiation et à toute négociation, proférant même des menaces d'expulsion contre la mission de la CEDEAO. Ce qu'il a prôné et défendu hier contre le Niger, le Burkina et le Mali, à savoir le retour à tout prix à la démocratie, il refuse aujourd'hui de se l'appliquer à lui-même. Ce faisant, Embalo apporte tout simplement de l'eau au moulin de l'AES et de ses dirigeants. Comme quoi l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui ont tort et elle finit toujours par donner raison à ceux qui défendent les aspirations légitimes de leur peuple. Pour rappel, Oumarou Sissoko Embalo a dissous 2 fois le Parlement depuis 2020 et estime qu'il peut rester au pouvoir jusqu'au 4 septembre. L'opposition affirme, elle, que son mandat a pris fin le 27 février, un imbroglio qui plonge la Guinée-Bissau dans une nouvelle crise politique. Comme annoncé en titre, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général du corps d'armée Salif Moudi, accompagné des hauts responsables de son département ministériel, a effectué du 25 au 27 février 2025 une visite de travail à République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Les résumés avec Abari Amiti. Cette visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, s'inscrit dans le cadre de la diversification du partenariat dans le domaine de la défense dans laquelle s'est engagé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis son avènement au pouvoir le 26 juillet 2023. Au cours de son séjour, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est entretenu avec son homologue, Mme Aïcha Mohamed Moussa, ministre de la Défense de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Ils ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Et après cet entretien, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, a suivi une présentation sur le management de certains aspects de la défense éthiopienne, dont entre autres le management des forces armées éthiopiennes en termes de mobilisation des ressources humaines, d'autonomisation des forces aériennes et terrestres et de lutte contre l'insurrection armée. Lors de son séjour, le général de corps d'armée Salif Moudi s'est aussi entretenu avec Kassi Yilma, directeur général par intérim d'Ethiopian Aviation University, qui reçoit habituellement des stagiaires militaires nigériens. Par ailleurs, la journée du 27 février a été entièrement consacrée
à une série de visites dont la première étape a été celle de la principale base aérienne de l'armée de l'air éthiopienne située à Bishoufou, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Addis Abeba. À son arrivée à la base aérienne qui abrite l'état-major d'Ethiopian Air Force, le centre de maintenance aéronautique et l'académie d'Ethiopian Air Force, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par le général de corps d'armée Yilma Mandarsa, chef d'état-major de l'armée de l'air éthiopienne. Après un bref entretien, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a visité les installations de l'académie d'Ethiopian Air Force, le collège de techniciens, l'école de pilotage, où il lui a été présenté toutes les possibilités de formation du personnel navigant. La fin de la visite a été sanctionnée par une réunion de synthèse qui a permis aux deux parties de redéfinir un plan de coopération future. La deuxième étape a été la visite des industries d'ingénierie de défense, un établissement public détenu par l'État, principalement chargé d'améliorer les capacités des armées en moyens roulants, armement et munitions, et qui s'occupe également de la maintenance, la modernisation et la mise à jour des véhicules et engins blindés. Après ces visites, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a tenu à se rendre dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire du Niger à Addis Abeba en Éthiopie, où il a échangé avec le personnel. La visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, a pris fin sous une note de satisfaction. Le gouverneur de la région de Maradi a présidé hier une réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité délocalisé à Mayaï, élargi au département de Mayaï et Agué. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le compte rendu de Gunga Gibrima. Délocalisé à Mayaï, cette réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité élargie aux conseils départementaux de Mayaï et Agué s'est planchée sur plusieurs questions d'intérêt général, notamment relatives à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale dans la région de Maradi. Placé sous la présidence du gouverneur de la région de Maradi, président du Conseil régional de sécurité, le contrôleur général de police Issoufou Maman, le Conseil a inscrit à son ordre du jour plusieurs points, dont notamment la présentation de la situation sécuritaire générale du pays, les échanges sur les défis sécuritaires de deux départements et l'évaluation de la collaboration entre les différentes structures de gestion de sécurité et les communautés. Des débats et échanges fort enrichissants ont sanctionné l'issue des travaux, ce qui a permis aux uns et aux autres de s'engager résolument pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. À Niamey, l'association Ansaroudine du Niger a organisé ce dimanche une rencontre religieuse des tafsirs pendant le mois béni de Ramadan. Cet événement axé sur l'interprétation du Saint-Coran est un événement à clé pour les croyants dans l'approfondissement de leurs connaissances religieuses. Les points avec Ramot Adam Ali et Idrissa Omar. Ramadan, mois d'adoration, est l'occasion plus que jamais par excellence de renouer avec la parole de Dieu. Le prêche et l'interprétation du Saint-Coran, communément appelé tafsir, permet aux participants de se rapprocher davantage de la compréhension des enseignements du Coran et de renforcer leur foi. L'implication des femmes dans ce type d'événement témoigne l'inclusivité et l'engagement de ces dernières dans l'apprentissage et la diffusion des connaissances religieuses. La présence de Malama Zahara Sheikh Aboubakar Hassoum Tchota, figure emblématique, renforce davantage l'importance de cette rencontre. Nous voilà une fois de plus pour la 4e fois au tafsir du Saint-Coran. Que tout le monde sache que désormais le tafsir est là à partir de 10h à 13h chaque jour dans notre salle habituelle de Africa Hall. Nous remercions tout le monde pour leur participation et pour leur disponibilité à œuvrer dans le chantier d'Allah. Qu'Allah nous donne la baraka de ce mois béni, qu'Allah nous assiste à faire ce qu'il veut et qu'il aime. En outre, la présence de ces femmes et autres membres de la communauté à cet événement est une preuve d'une volonté d'inclure tous les croyants dans le processus d'apprentissage et de partage des connaissances religieuses. Cette initiative de l'association Ansaroudine
contribuant ainsi à créer un environnement d'études et de réflexion religieuse accessible à tous dans un cadre respectueux et spirituellement riche. À Difa, un meeting populaire de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été organisé par les populations de Kakari. À travers ces meetings, ces populations entendent ainsi exprimer leur gratitude aux autorités nigériennes. Le compte-rendu de Ali Ibrahim et Kabiru Abdou. Les populations de Kakaria, un village situé dans la commune rurale de Chetimari, ont réaffirmé ce 2 mars 2025 leur soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette forte mobilisation fait suite à l'annonce d'un important projet hydro-agricole au niveau du village de Kakaria. Cette cérémonie a regroupé autour des autorités administratives, coutumières et populations a été l'occasion pour exprimer leur soutien aux autorités nigériennes pour les multiples efforts engagés. Les populations de Kakaria, l'administrateur délégué de Chetimari ont pris la parole pour réaffirmer leur engagement pour la mise en œuvre de ce projet. Notre commune vient de bénéficier du programme de la grande irrigation. C'est le lieu aujourd'hui d'exprimer notre reconnaissance au nom de toute la population de la commune en général et celle du village de Kakaria en particulier. Aux plus hautes autorités au rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, avoir choisi notre commune afin de bénéficier des aménagements agricoles. Le coordinateur régional de la sauvegarde de la patrie a également salué les multiples efforts engagés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le combat pour la souveraineté nationale. Exprimer notre reconnaissance et la reconnaissance de tous les habitants du village de Kakaria et environnants, dont nous sommes les porte-voix, tous derrière notre administrateur délégué, l'adjudant-major Abdou Chefou, à l'endroit des hautes autorités et de tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort dans la réalisation de cet important aménagement. L'engagement des populations de Kakaria à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son président, le général de brigade Abdraman Tchani, et à exprimer leur gratitude pour le projet d'aménagement hydro-agricole témoigne de la forte volonté des citoyens de participer activement au développement de leur pays. En signe de solidarité, les populations de Kakaria ont remis au titre du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie une somme de 100 000 naira à l'administrateur délégué de Chetimari. Le montant total. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.